Parce qu'on a le sentiment que vous donnez un petit peu la victoire à l'ancien, notamment sur la première période. Oui, ce qui est frustrant. Pour maintenant, la première chose, déjà, il faut féliciter les Nancéens. Parce qu'eux, ils ont mis tous les ingrédients pour obtenir un résultat. De l'agressivité, ils étaient bien organisés. Bon, je pense par rapport à leur plan de jeu aussi, le fait qu'ils aient marqué rapidement, ça correspondait à ce qu'eux, ils voulaient mettre en place. Mais bon, ils ont su le faire avec qualité. Et voilà, je tiens à les féliciter. Après, nous, ce qui est sûr, c'est que, comme vous avez vu, en première mi-temps, on a été trop déficient dans l'impact physique. La Nancy était supérieure dans la récupération du ballon. Et après, on a déjoué en première mi-temps. On a abusé des longs ballons. Et quand on connaît la taille des défenseurs nancéens, ça a arrangé à Nancy. Comment vous l'expliquez, justement, que l'équipe n'a pas réussi à remettre son jeu en place? Bon, je pense que de prendre un but aussi rapidement, ça s'explique, quoi. Ça déstabilise l'équipe. Mais je pense aussi qu'on manquait vraiment d'impact physique en première mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a mis tous les ingrédients pour revenir au score. Malheureusement, on n'a pas réussi à ouvrir la marque rapidement. Donc c'est ça qui est néfaste sur notre deuxième mi-temps. Maintenant, les 3 derniers matchs, notre deuxième mi-temps, elle montre qu'on a de réelles capacités quand on est présent au niveau de l'impact physique de la récupération du ballon. Donc c'est les enseignements qu'il faut tirer. Et après, toutes les journées, c'est un combat. Et si tu as beau avoir des qualités techniques, un jeu collectif qui peut être de qualité, si tu es déficient dans la récupération, dans les duels, tu ne mets pas assez de puissance, de vigueur, eh ben, tu es en difficulté. Donc on va travailler ça à partir de la... on va recommencer à travailler ça, et puis on va continuer d'avancer. Vous dites recommencer, parce que voilà, vous avez mis en garde, mais on est toujours à se dire avec cette équipe, on ne peut pas trop la surestimer, et puis en même temps on se dit attention, voilà, c'est bien, et d'un coup ça retombe. Il n'y a pas la moyenne générale que vous aimeriez voir à chaque match, hein. C'est ou super, ou d'un coup... Ouais, bon, après là, le scénario était un peu difficile, quoi, parce que tu prends un but rapidement, et ça déstabilise une équipe. Et en plus, quand tu joues contre une équipe comme Nancy qui est venue au départ, et ce qui est louable, hein, je veux dire, pour défendre, tu tombes dans le scénario où tu sais que tu vas être en difficulté. La mise en route, est-ce que vous avez fait le turnover mardi? Est-ce que, justement, vous devez avoir gardé la dynamique pour certains joueurs? Est-ce que ça a pu jouer sur la mise en route peut-être un petit peu plus difficile? Non, moi je pense pas. Je pense pas. Après, comme je commande jamais les décisions, mais bon, peut-être il y a coup franc, pas coup franc. Après, il y a pénalty. Je veux dire, ce sont des faits de jeu. Il faut savoir que tous les matchs de championnat de L1, c'est un combat dans la récupération du ballon. Et après, tu peux t'exprimer. Si tu es absent dans la récupération du ballon, tu es en difficulté. Et comment t'expliques que vous n'êtes pas ces derniers temps contre des équipes réputées plus fortes et plus en difficulté contre des équipes à première vue plus Ben, je pense que certainement le rôle d'outsider, ça nous convient plus. Puis, tu tombes sur des équipes de haut de tableau qui développent du jeu. Donc elles choisissent d'attaquer. Et à ce moment-là, tu tombes dans un match ouvert. Et apparemment, contre des équipes où le match il est un peu plus fermé, où peut-être il y a des sensibilités un peu plus athlétiques, on est obligé de constater qu'on peut souffrir. Le fait d'avoir justement réussi à prendre des points ce soir, ça remet l'impression, c'est toujours pareil, vous allez dire on retravaille, on repart sur des cycles comme ça pour se remettre dans le... Ouais. Non, la situation idéale, c'était de gagner ce soir. Mais c'était la situation idéale. Mais on sait que le championnat est difficile. Après, il ne faut pas oublier que quand on est reparti à la fin des matchs allés, on avait 16 points. Aujourd'hui, on en a 27. Après avoir rencontré Paris Saint-Germain, Marseille, même si on se dit peut-être on s'exprime mieux contre ce type d'équipe, mais en attendant, peu de gens nous voyaient avoir 27 points aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a eu des bonnes choses de fait. Je le répète, en deuxième mi-temps, il y a encore eu des bonnes choses de fait. Il y a eu un super état d'esprit parce que mener 2-0 à la mi-temps, c'est pas facile dans les têtes. Mais j'ai vu les joueurs qui se sont battus toute la deuxième mi-temps.
et même un jeu plus cohérent. Donc voilà, ça montre la voie à suivre et il faut continuer dans cette voie. Bonsoir. La victoire de Reims, tout le monde se dit ah, ça y est, et vous êtes toujours en vie. Vous passez de vie à trépas d'un week-end à l'autre, c'est fou quoi. On s'accroche, on s'accroche. Ça reste très fragile à chaque fois, mais bon, aujourd'hui on était moins brillant dans le jeu. Mais bon, comme on a marqué rapidement, on a plus géré la rencontre qu'autre chose, mais bon, le résultat évidemment nous satisfait. C'est parfait. Début, temps, fin de mi-temps. Ouais, pour une fois. Pour une fois. Je regrette ce but à la fin, c'est un petit peu dommage. On prend encore trop de buts, bon, sur un corner, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que, évidemment, si on avait perdu ici, ça aurait été très compliqué. Bon, on reste à 6 points, on s'accroche. Pour vous, Patrick, quitter la place de lanterne rouge, c'est important mentalement, moralement ou pas forcément? On verra demain. Ça aurait pu être une bonne soirée, plus complète. Les résultats ne nous arrangent pas vraiment, donc on verra. Quand on croit que, à l'arrivée, c'est pas forcément si bien que ça. Donc bon, ce qui est important, c'est que nous, on s'accroche, on prend des points, voilà. C'est un peu l'état d'esprit, vous êtes content du résultat, mais finalement au niveau comptable, on vous voit moins joyeux finalement. Non, mais je suis évidemment très satisfait de la performance. Mais c'est vrai que les résultats, quand on voit Paris qui perd contre Sochaux et Reims dernièrement, forcément ça nous arrange pas. Mais bon, ça c'est le foot, hein. Vous allez les jouer. Comment? Vous allez les jouer. Ouais, facilement à Paris. C'est le moment, je pense. C'est le moment. Il y avait une idée précise ce soir sur le plan tactique. Oui. On peut en savoir plus maintenant que c'est passé. On a joué à 3 attaquants. Pour contrer évidemment les percussions de Corchia et Roussillon. Et ça s'est bien passé. La défense à 3 fonctionne bien aussi, elle a bien fonctionné. Oui. Oui, l'avantage c'est d'avoir marqué. Forcément, après, eux sont venus s'encastrer un petit peu à l'intérieur. Ça a facilité un petit peu le travail. Bon, à partir du moment où on avait bloqué les couloirs assez haut, eux sont venus dans notre entonnoir et ça a été plus facile. Titularisation de Zit, c'est aussi un peu inattendu. Oui, Ça t'a plu? elle a marqué. Faudrait être difficile. Il a donné le premier but aussi, c'est lui qui dit. C'est lui? Ouais, très bien. Non, j'ai pas fait attention à ça, mais c'est une bonne soirée pour lui. Pour une première, c'est bien. A l'inverse, la non-titularisation de Janvier, c'est une sanction? Non, pour revenir un petit peu justement sur l'article de ce matin dans l'équipe, il m'en manquait un petit bout dans l'article, c'est que évidemment je respecte le choix et sportif et financier du gamin. Je regrette qu'il ne termine pas sa formation chez nous, évidemment aussi. C'est dommage qu'un garçon qui est en devenir puisse s'échapper de chez nous si rapidement. Voilà. C'était quoi la question? La non-titularisation est une sanction? Non, c'est pas une sanction, c'est des choix. On prépare l'avenir. Et évidemment, des garçons issus du centre de formation qui sont chez nous depuis 5 ans, je crois, c'est important de les amener au bout de leur formation et de les faire jouer. Et c'est dommage que des choix comme ça arrivent trop vite pour moi, à mon goût. Ça veut dire qu'il ne jouera plus cette saison? Non, ça ne veut pas dire ça, il n'est pas éliminé. En même temps, il y a eu le match de Vénissieux où j'étais obligé de sortir à la mi-temps. Il y a eu le non-match de Saint-Etienne de l'équipe en général où il n'a pas été spécialement plus mauvais que les autres, mais pas meilleur. Voilà, c'est tout un tas de circonstances. Ceux qui ont tout joué, là, il y en a un certain nombre, ils sont fatigués là ce soir. Quand on gagne, on est moins fatigué. La défaite de Saint-Etienne nous a plus fatigués que les 2 matchs qui sont arrivés derrière. Ça reste des joueurs. C'était plus facile de jouer Vénissieux, même si ça reste un match de coupe et qu'on a joué 120 minutes. Les garçons, ils sont évidemment sur la fin de match. Sochaux a poussé, on est fatigué, mais Sochaux aussi a été fatigué sur la fin. Donc, bon. Quand vous parlez de cette jeunesse, du centre de formation, quelle que soit la tournure des prochains matchs, est-ce qu'elle va être appelée à vraiment beaucoup jouer cette fin de championnat? Que vous reveniez ou que vous décrochiez complètement, est-ce que ça va être la même... Ah mais je l'ai dit le 11
11 janvier, il n'y a pas 25 joueurs, il y en a 35. Je m'appuie évidemment sur le centre de formation. Étant formateur à la base, c'est les performances collectives, individuelles, et l'état d'esprit qui prime. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que tactiquement, l'équipe est bien restée en place. Oui. Donc ça, je pense que c'est un gage si ce n'est d'assurance, en tout cas, de pour l'avenir. Oui, ben les adversaires commencent à nous découvrir et à essayer de trouver des parades. Nous, on essaye aussi de trouver des parades à leur organisation. Le penalty, c'était décidé avant que c'était une fois le jour? Non. On en a eu tellement peu. Au début, oui, mais puis on n'en avait pas. Donc après, il s'arrange. Ça lui fait du bien. C'est bien que ce soit Ben qui ait marqué. Heureusement qu'il a marqué. Ça aurait pu être compliqué s'il l'avait raté. Il a pris ses responsabilités. Il l'a réussi, tant mieux. Pour lui et l'équipe. Ok, merci beaucoup.